Sur la base des preuves fournies au tribunal et la déclaration du témoin, l'accusé, Banwari Prasad, est reconnu coupable. Donc, en vertu de l'article IPC 420... Papa! Pardon. Je ne vous dérange pas, j'espère. Mais pas du tout, fiston. Ce n'est pas grave, mais entre. Viens. Papa, aujourd'hui je débute ma carrière d'avocat. Je rencontre des clients. Et je voudrais ta bénédiction. Sois heureux. Et bonne chance dans ta carrière, mon fils. Non, non, non. Dieu te bénisse. Bonne chance. Papa, j'y vais. Une minute, Sagar. Les voilà. Porte-les. Mais pourquoi? Mets ces chaussures. Je trouve qu'elles te vont à la perfection, Sagar. Fiston, tu ne peux pas savoir à quel point tu rends ton père heureux aujourd'hui. C'est un moment de fierté pour moi. Parce que mon fils est en train de marcher dans les traces de son père. J'ai foi en lui, monsieur Niranjan. Sagar deviendra comme son père. Il sera un bon avocat. Non, Agavi. Mon fils aura plus de succès que moi. Et je suis sûr qu'il va y arriver. Il y a encore pas mal de travail à faire, c'est vrai. Mais il va y arriver. Une seconde. C'est mon stylo porte-bonheur. Et maintenant, il est à toi. J'ai toujours exécuté mon travail avec intégrité. Il est à toi maintenant, Sagar. Bonne chance, mon grand. Merci, papa. Sagar, c'est Janvi qui cuisine aujourd'hui. Elle fait le petit déjeuner. Mange avant de partir. Tu m'as entendu? Tu as vu? Il ne m'écoute plus ces temps-ci. Mais non, Madville, t'as entendu, enfin. Sagar mangera avant de partir. Ne t'inquiète pas. Et, prépare mes vêtements, s'il te plaît. Aujourd'hui, je vais au tribunal. Mais tu n'es pas complètement rétabli, alors... Quoi? Qu'est-ce que tu racontes? Je suis en pleine forme. Le fait que mon fils soit heureux m'a soudainement redonné de l'énergie à en revendre. Ah oui, il me faut de l'eau chaude. Je dois me doucher maintenant. Je m'en occupe. Alors, monsieur le juge, allez au tribunal. Je vais dire à Maharaji de tout préparer. Monsieur Niranjan, ça fait un bon moment que je ne vous ai pas vu sourire comme ça. Et ça, je le dois à Ganga. Grâce à elle, cette famille a retrouvé le sourire. Les examens en droit débutent aujourd'hui. Ganga va passer son premier examen.
Une loi constitutionnelle ou loi fondamentale d'un État est une loi adoptée par une procédure spécifique et qui traite de la nature, de l'étendue et Ganga de l'exercice des pouvoirs. Tu es prête pour ton contrôle? Oui, une loi Oh non, constitutionnelle. tu ne vas pas attendre la dernière minute pour étudier? Et pourquoi est-ce que tu t'inquiètes? Tu as travaillé si dur, donc tout se passera bien. Comme tu le sais, Supriya, réussir ces examens, c'est très important pour moi. Car c'était le rêve de mon père. Si je veux vraiment avoir une vie décente, je dois réussir ces examens. Je ne veux rien prouver à qui que ce soit. J'ai juste envie de réussir pour moi-même. Pour que je puisse être une femme indépendante. Et même si quelqu'un essayait de créer des obstacles pour moi, je sais que je les surmonterai. Quoi qu'il arrive, j'atteindrai mon but. Ganga, tous tes désirs finiront par se réaliser. Mes meilleurs vœux. Tous mes vœux. Et fais de ton mieux pour tes examens. Hein? Allez, vas-y. Qu'y a-t-il? À quoi tu réfléchis? Tu sais quoi, Supriya? Durant mes examens, Papou et ma tante étaient là à me soutenir. Ma tante me donnait toujours du lait caillé et du sucre avant chaque examen. Et papa? Papou! 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 Où est-il passé? Papou! Où êtes-vous, Papou? Juste ciel, mais attention. Papou. Mais où tu vas comme ça? Justement, je vous cherchais. Tirez-moi les oreilles, s'il vous plaît. Quoi? À chaque fois que vous me tirez les oreilles, Papou, je réussis toujours mes examens. Superstitieuse. C'est pas de la superstition, c'est pour la chance. S'il vous plaît, je vais être en retard. Essaie de faire de ton mieux. Hein? Et réponds à toutes les questions. Maintenant que vous m'avez béni, je vais réussir mes examens. Je dois y Oh. aller. Au revoir. Elle a tellement d'imagination. Monsieur Niranjan, à quoi pensez-vous? Elle demande toujours ma bénédiction avant ses examens. Peut-être qu'aujourd'hui... Non, Ragavi. Elle ne viendra pas. Parce que j'ai blessé sa dignité, en fait. Et elle s'en souviendra toute sa vie, c'est sûr. Je connais Ganga sur le bout de mes doigts. Bien qu'elle m'apprécie beaucoup, elle ne me le pardonnera pas. J'y vais, Supriya. Ganga, tu vas voir, papa porte te bénir. Ne sois pas si dur envers lui. Il est ton aîné, Ganga. Pardonne-lui, d'accord? Il y a Polkit qui m'attend en bas. J'y vais ou je vais être en retard. Bien, Salut. bonne chance. Oui, Saga. Tu as terminé? Hmm. Alors goûte cette crème. C'est Janvi qui l'a préparée. C'est la première fois qu'elle cuisine. Goûtons. Ah. Saga? Hein. Papa, je vais t'attendre dehors. Hmm. Cette crème est excellente. Délicieuse. Tu ne peux pas seulement la féliciter. Tu dois lui offrir un cadeau. Oui, oui, d'accord.
Voilà. À chaque fois que vous me tirez les oreilles, Papou, je réussis toujours mes examens. Travaille bien, ma fille. Et si c'était possible, tu aurais ma bénédiction une fois encore. Mais je suppose que tu la refuserais, n'est-ce pas? Ganga, tu viens? On est en retard. Bien. Ragavi, allons-y, j'ai du travail qui m'attend. Venez. Oui. La crème était très bonne. Papa m'a dit de bien travailler quand il me bénissait. Mais je pensais qu'il allait me souhaiter un long mariage heureux. Toutefois, il a dit autre chose, maman. Et je suis pas sûre de comprendre ce qu'il essayait de dire. Ganga! Oui, j'arrive, Poulkit. Allons-y. T'en as mis du temps. T'étais où? Tu as des examens. Et j'ai pas l'impression que tu t'inquiètes. Allons-y. Je Tu as suis tes désolée. examens? Allons-y, Poulkit. Tu es si pressé. Laisse-moi au moins te souhaiter bonne chance. Écoute. Un stylo porte-bonheur. À utiliser pour passer tes examens. S'il te plaît, Poulkit. Dis-lui que je ne veux pas de son stylo. Car j'en ai déjà un. Poulkit, tu pourrais lui demander pourquoi elle agit ainsi? Pourquoi cette arrogance? Je sais qu'elle n'a plus aucun sentiment pour moi désormais. C'est bon, j'ai entendu ce qu'elle a dit. C'est bien compris. Mais je n'ai pas fait que lui offrir un stylo pour ses examens. Je n'essaie pas de la forcer à m'aimer contre son gré. J'espère qu'elle peut comprendre ça. C'est le stylo de papa. Tu pourras t'en servir aux examens. Considère-le comme sa bénédiction. On y va. D'accord.
Elle est en panne. Je ne comprends pas. L'entretien a été fait hier. Ganga, tu seras en retard à tes examens. Prends un taxi, d'accord? Taxi! Taxi! Supriya! Supriya! Qu'y a-t-il, Ganga? Je suis tellement heureuse! Mes examens se sont passés mieux que je ne l'espérais. J'étais si stressée ce matin par peur de ne pas connaître toutes les réponses. Mais le papier d'examen était si facile que j'ai tout répondu, ouais! On devrait célébrer ça. Qu'est-ce qu'il faudra célébrer? Que se passe-t-il? C'est comme si vous n'étiez pas contente de me voir ici, toutes les deux. Pourquoi vous ne prenez pas de mes nouvelles? Vous savez, la situation est telle que je suis prise entre deux feux. D'une part, il y a Madvi qui pense que je suis de votre côté. D'autre part, vous pensez que je suis du côté de Madvi. Mais pour être honnête, je m'inquiète autant que l'un que pour l'autre, vous savez. Vraiment. Et je voulais vraiment venir vous voir toutes les deux. Pour parler un peu, mais je n'ai pas eu le cran. Car j'ai vraiment eu peur de Madvi. Je ne souhaitais pas lui faire du mal, vous voyez. Je peux vous demander, Supriya, est-ce que vous pensez toutes les deux que je suis l'ennemi de Ganga? Non, ma tante, ce n'est pas ce que vous croyez. Vraiment? Eh bien, si c'est la vérité, alors dites-moi. De quoi vous parliez toutes les deux? Qu'est-ce que vous célébrez? Bien, à vrai dire, ces examens sont terminés. Elle a bien travaillé, alors on a pensé... Ah mais c'est super! Alors ça, c'est une excellente nouvelle! Nous devrions tous célébrer ça! Non, tante Prabhapulkit n'est pas là en ce moment, donc... Oui, et alors? Cela ne vous empêche pas de célébrer ça entre amis et de vous amuser un peu. Les filles ont bien le droit de s'amuser sans les garçons, non? Je vous suggère d'aller vous amuser. Assurez-vous d'être rentrés avant qu'il fasse nuit. Comment ça s'appelle déjà? La Foire Maniche. Là-bas, il y a un restaurant qui vient juste d'ouvrir ses portes en ville. Swagat. La nourriture est vraiment excellente là-bas. Donc allez-y et surtout profitez-en. Allez. Ça te dit, Ganga? Pas vraiment, Supriya. Nous irons là-bas un autre jour. Pas aujourd'hui. Pourquoi pas aujourd'hui? Tu viens de terminer tes examens, donc tu es libre. On peut y aller, non? D'accord. Oui, allez-y. Allez. Et surtout amusez-vous bien, d'accord? Et quant à moi, je vais rendre visite à Madvi. Monsieur, je vais prendre ces légumes. Janvi, tu ne parles à personne ces derniers temps. Tu me sens perdue. Et tu ne manges pas beaucoup non plus. Continue comme ça et tu vas tomber malade. Tu dois prendre soin de toi. Oui, ce que vous dites là est bien vrai. Elle n'est pas comme une nouvelle mariée, madame. Maharaji, ne te mêle pas de ça. Et fais ton travail. Madvi? Mais pourquoi tu t'énerves contre Maharaji? Je ne vois pas ce qu'il a fait de mal. Il a raison. Tu vois bien dans quel état tu es, non? Honnêtement, on ne dirait pas que Janvi est une nouvelle mariée.
Sagar est occupé avec le travail. Il vient juste de se marier. Et s'ils ne partagent pas des moments ensemble en tant que mariés, comment veux-tu que Janvi soit heureuse? Et tu sais, je peux comprendre qu'elle soit dans cet état. Je ne compte pas pour Sagar. Pourquoi passerait-il du temps avec moi? Il ne me parle même pas gentiment. Pas une fois. Ne sois pas contrarié. Écoute, les hommes sont tous comme ça. Ils ne pensent qu'à leur travail, travail, et rien d'autre. Mais ne t'inquiète pas, nous sommes là. Madhvi, écoute, fais quelque chose. Tu devrais appeler Sagar et lui dire de rentrer à la maison. Je connais un très bon restaurant qui vient d'ouvrir. On pourrait les envoyer là-bas. Je suis sûre qu'ils vont adorer. Par contre, il faut que tu trouves un moyen de convaincre Sagar, ou il ne pourra pas refuser. Il faudra que tu le fasses si tu veux que ton fils et ta belle-fille se rapprochent, non? Vas-y, appelle-le, s'il te plaît. Tu viens, Janvi. Ça fait un moment que je n'ai pas crié de pagaille dans cette maison. Alors je devrais en profiter. Ce sera très amusant. Oui, nous sommes partis au restaurant. Viens nous rejoindre quand tu auras fini. D'accord, très bien. Salut. Qu'y a-t-il? Pulkit ne vient pas nous rejoindre? Bien. Avec sa nouvelle affaire, il est toujours occupé. Donc... Bref, nous sommes ici pour célébrer, non? Allez, si on commandait quelque chose. Asseyez-vous. Pas mal. Ça a l'air très bien. Rentrons à la maison. Pourquoi, Sagar? S'il te plaît, Janvi, rentrons à la maison. Je t'en prie, ne me fais pas ça. Je comprends que tu as seulement accepté parce que ta mère a insisté. Mais Sagar, est-ce que tu as vraiment besoin de me le faire sentir? Je t'en prie, laisse-moi profiter de ce moment et être heureuse en ta compagnie. Même si tu es ici, contre ta volonté, je suis heureuse que tu sois venue. Je t'en prie. Écoute, si on allait ailleurs, hein? Pourquoi? C'est très bien ici, Ganga. D'ailleurs, il n'y a pas d'autre restaurant dans le coin. Choisis un plat et commandons. Tu sais, ça fait longtemps que je suis pas sortie. Pulkit est toujours pris par le travail quand il rentre à la maison. Il est beaucoup trop fatigué pour sortir. Enfin bref, allons commander. Excusez-moi. S'il vous plaît, est-ce que vous pourriez fumer dehors? La fumée nous dérange. Oh, désolé, madame. Dis-moi, qu'est-ce qui te plairait? Une pizza ou autre chose?
fais, Ganga? Tu sais très bien que tu es allergique à la fumée. Serveur? Oui, madame. Pourriez-vous dire à ce monsieur d'aller fumer dehors, s'il vous plaît? Ou alors nous aimerions une autre table. Je suis désolé. Toutes les tables sont prises. Mais je vais tout de suite leur parler. Monsieur, pourriez-vous fumer dehors, s'il vous plaît? La fumée dérange les clients à côté. S'il vous plaît. Écoutez, si la fumée les dérange autant, elles n'ont qu'à s'en aller d'ici. Je fumerai à l'intérieur si ça me plaît. Et d'ailleurs, nous sommes aussi des clients. Madhvi, viens t'asseoir et discuter avec moi. Laisse Maharaji s'occuper de tout ça. Et d'ailleurs, tu n'as rien avalé. Très bien, écoute. Madhvi, tiens, prends ça. C'est du lait caillé. Il est excellent. Goûte-le. Qu'y a-t-il? Tu es en train de penser à Sagar et à Janvi? Oui, Prabha. Je souhaiterais tellement que Sagar et Janvi puissent résoudre leurs différends et être heureux. Mais les choses ne semblent pas s'arranger entre eux. Tu ne devrais pas t'inquiéter autant. Écoute, ils sont sortis tous les deux. Et s'ils passent du temps ensemble, les choses s'arrangeront entre eux. Donc arrête de stresser. Pauvre Madhvi, elle ne sait pas que les problèmes ne font que commencer. Ganga et Supriya sont allés au même restaurant que Saga et Janvi. Maintenant, attendons que les choses se corsent. Sagar? Un cendrier. Oui. Voilà. Où est-ce que tu vas? Éteins-moi cette cigarette. Tu es qui, toi? Et c'est quoi ton problème, hein? C'est vous deux! Tout d'abord, c'est interdit de fumer dans les lieux publics. Deuxièmement, la fumée dérange les dames là-bas. Vous ne l'avez pas remarqué? Écoutez, si la fumée les dérange autant, elles n'ont qu'à s'en aller d'ici. Pourquoi devrait-elle? C'est à vous de partir, car c'est vous qui enfreignez la loi. Laissez-moi vous dire que fumer dans les lieux publics est un crime. Écoute, mec, lâche-nous, tu veux? Et de quoi tu te mêles, hein? Est-ce que tu les connais? Elle représente tout pour moi. En quoi est-ce que ça te concerne, hein? Éteins ta cigarette. Fais-le. Et tout de suite. Pourquoi? Tu ne m'as pas entendu? C'est un délit. Éteins-la. Monsieur, laissez-moi gérer cela. Je vous en prie, partez. Allez-vous-en. Mais pourquoi nous? Alors que c'est lui qui nous cherche des ennuis. C'est à lui de s'en aller d'ici. Est-ce que c'est à moi de m'en aller, hein? C'est vous qui causez des ennuis ici. Votre fumée dérange les autres. Et vous avez l'audace de dire que c'est moi le problème. Hé, mon gars, tu as un caractère bien trempé. Est-ce que je devrais te calmer? Qu'est-ce que j'ai fait, Monsieur, hein? s'il vous plaît, Laisse-moi, s'il vous plaît. Faites ça. Monsieur, je vous en prie, calmez-vous. Calmez-vous, s'il vous plaît. Sagar, tu veux bien arrêter de faire toute une scène? Monsieur, c'est un restaurant familial. Si la police arrive ici, ce sera un problème. Essayez de me comprendre. Monsieur, partez, s'il vous plaît. On se voit dehors. Je vais te montrer, moi. Tu es en compagnie d'une fille et tu regardes une autre fille. Répète Avancez. ça. Répète ce que Non, tu non, as dit. monsieur, monsieur, non, monsieur. Sagar. Répète, S'il vous plaît, Sagar, arrêtez. répète. Allez, sortez, sortez, sortez. Suffit, s'il vous plaît. Sagar. Allez, Mais allez, qu'est-ce que sortez. tu fabriques? Et pourquoi tu fais une scène? Ah oui, je fais une scène. Moi. Ce sont ces deux hommes qui se comportaient mal. Supriya et toi étiez en train de tousser à cause de la fumée et tu me cries dessus. Eh, c'est pas ton problème, c'était le nôtre. Tu n'avais pas besoin de t'en mêler. Pourquoi as-tu toujours besoin de faire une scène? Et pourquoi tu ne peux pas nous laisser tranquilles?
De quel droit est-ce que tu t'immisces dans nos affaires? Mais pour qui est-ce que tu te prends? Ganga, pourquoi est-ce que tu dis ça? Sagar aussi est juste... Supriya, s'il te plaît. Ce n'est pas la peine. Elle est comme ça. Elle se prend toujours pour un super-héros. Elle se croit capable de tout gérer. Si quelqu'un essaie de l'aider, ça l'offusque parce que cela blesse sa dignité, n'est-ce pas? Et pour ta gouverne, Miss Super-Héroïne, pour éviter les malentendus, je suis intervenu à cause de Supriya. Je ne l'ai pas fait pour toi. Il n'y a aucun lien entre nous deux. Mais Supriya compte beaucoup pour moi. C'est la femme de mon frère. Et c'est ma belle-sœur et la belle-fille de ma mère. Et si je veux faire quelque chose pour elle, tu n'as pas le droit de m'en empêcher. C'est clair? Asseyez-vous, allez, asseyez-vous. S'il vous plaît. À part ça, mets le reste du piment dans la bouteille. Oui. Janvi, tu es rentrée? C'était bien? Janvi? Que s'est-il passé? Et pourquoi tu pleures? C'est à cause de Sagar? Allez-y, demandez à Sagar. Qu'y a-t-il, Sagar? Est-ce que tu t'es encore disputé avec elle? Que lui as-tu dit? Demandez-lui si nous y sommes allés pour dîner ou bien pour nous faire insulter. Et que faisait Ganga là-bas? Et qui l'a invité? Ganga? Oui, Ganga. Elle ne nous donne aucun répit. Il n'y a pas moyen de se débarrasser d'elle. On la croise partout, à la maison, dehors et même au restaurant. Et votre fils? Aussitôt qu'il la voit, rien ne compte plus. Demandez-lui pourquoi il m'a épousée si Ganga compte plus que tout pour lui. Demandez-lui. Je vais découvrir une fois pour toutes qui elle est exactement et ce qu'elle veut de nous. Janvi, où est-ce que tu vas? Ne t'en mêle pas. Ganga? Tu ne peux pas nous laisser tranquilles. Je sais que tu as fait exprès de venir au restaurant où nous étions censés dîner. Qu'est-ce que tu veux au juste? Tu ne peux pas nous laisser vivre notre vie tranquillement. Janvi, il s'agit d'un malentendu. Comment Ganga aurait-elle pu savoir que vous seriez là-bas? C'était une coïncidence. Je t'en prie, Supriya. N'essaie pas de défendre Ganga, d'accord? Elle est très rusée. Accepte une fois pour toutes que Sagar ne sera jamais à toi. C'est moi qui l'ai épousée. Alors tu devrais l'oublier, Ganga. Pour l'amour du ciel, laisse-nous tranquilles, enfin. Et arrête de suivre mon mari partout. Janvi! Toi, tais-toi. Que veux-tu au juste? Dis-moi. Vas-y, dis-le-moi. Janvi, viens ici. Je vais parler à Sagar. Allez, viens là. 1 minute, ma tante. Janvi, je vais essayer d'être le plus clair possible. Alors ouvre bien grand tes oreilles. Oui. Fut un temps, j'étais très amoureuse de Sagar. Mais en ce qui concerne ton mari, je ne suis pas amoureuse de lui. Et je ne le serai jamais.
Je voulais que Sagar soit mon mari. Cela, je ne le nierai pas. Par contre, je n'ai aucune envie d'avoir quoi que ce soit avec ton mari, Janvi. Et je fais tout pour garder mes distances avec vous deux. Maintenant, je voudrais que vous viviez votre vie et que vous me laissiez tranquille. C'est toi qui me le dis. Toi, Oublie-moi pour une seconde. Et parlons de toi, Janvi. Tu as pensé que tu pourrais avoir l'amour, ainsi que le soutien de Sagar en l'épousant? Et la vérité, c'est que vous semblez être ensemble, mais vous ne l'êtes pas. Et tu devrais te demander pourquoi c'est le cas. Comment oses-tu, Ganga? Pour qui tu te prends pour oser me parler ainsi? Sagar est à moi et sera toujours à moi. Tu es jalouse de moi, car c'est moi que Sagar a épousé. Je connais parfaitement les femmes de ton genre, Ganga. Tout ce qui compte pour vous, c'est l'argent. Vous ne cherchez qu'à piéger des hommes riches comme Sagar. Tu faisais semblant de l'aimer. En fait, tu ne t'intéressais qu'à son argent, et pas à lui. Mais tu as échoué. Ton plan n'a pas marché. Parce que maintenant, tout le monde connaît ta vraie personnalité. Pourquoi tu ne t'en vas pas d'ici, hein? Pourquoi n'essaies-tu pas de piéger un autre homme riche? Janvi! Qu'est-ce qui te prend? Je t'interdis de dire ce genre de choses à propos de Ganga. Dans une relation, il y a des limites. Et tu es en train de dépasser les limites, Janvi. Je dépasse les limites. Et vous deux, alors, vous faites quoi? C'est moi que tu as épousé. Et tu as passé notre nuit de noces avec une autre femme. Que dois-je penser, hein? Comment est-ce que je peux accepter ça? Comment se fait-il que tu veuilles d'une relation avec une bonne aria comme elle? Elle est ta maîtresse, n'est-ce pas? Ça suffit, Janvi! Plus un seul mot. Je ne veux plus rien entendre. Ne l'oublie pas, Janvi. Que si on peut se marier en imposant une simple signature sur un document, il ne suffit que de signer un autre document pour mettre fin à un mariage. Tu es contente? C'est ce que tu voulais, non? Tu es une veuve. Tu n'as pas connu de mariage heureux. C'est pour ça que tu t'acharnes à ruiner mon bonheur. Mais je ne te laisserai pas faire, Ganga. Et je ne te laisserai pas gagner. Vous ne cherchez qu'à piéger des hommes riches comme Sagar. Mais tu as échoué parce que tout le monde connaît ta vraie personnalité. Pourquoi n'essaies-tu pas de piéger un autre homme riche? Tu essaies de noyer ta douleur dans le bruit de la conque. Jusqu'à quand? Jusqu'à ce que j'y arrive, Supriya. Je voudrais noyer les voix qui m'empêchent d'avoir la sérénité. Les insultes, l'humiliation, les remarques. Je fais vraiment tout ce que je peux pour les ignorer. Ils peuvent essayer autant qu'ils le voudront. Mais je ne les laisserai jamais me barrer la route. J'irai de l'avant quoi qu'il arrive. Je ferai ce qu'il faut. Je briserai toutes les barrières et je réussirai ma vie. J'atteindrai mon objectif quoi qu'il en soit. J'en doute pas, parce que ma chère Ganga est capable d'affronter tous les problèmes. Peu importe les difficultés, tu vaincras. J'en suis sûre. Les examens sont terminés et je pense que tu devrais essayer de faire un stage quelque part. Comment pourrais-je ne pas te pousser à foncer et à réaliser tes rêves, alors que tu m'as dit que
Tu nous paierais un loyer pour continuer à vivre ici? Tu me dis ça pour m'encourager, n'est-ce pas? Tu es si gentil. Dommage que personne d'autre ne me comprenne comme toi tu sembles me comprendre. Et pourtant, on ne se connaît pas depuis très longtemps.